Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir de vous retrouver sur cette chaîne Business Authentique. C'est véritablement la chaîne des entreprises remarquables et des entrepreneurs profondément alignés avec ce qu'ils sont, ce qu'ils ont de meilleur à offrir au marché. Et aujourd'hui, cette vidéo est un peu spéciale parce que c'est une vidéo qui répond à un besoin que j'ai pu observer euh, chez bon nombre de personnes qui désirent se lancer en entrepreneuriat. J'entends souvent dire la chose suivante, je n'ai pas d'idée, tout simplement. J'entends dire beaucoup de personnes qui désirent se lancer en entrepreneuriat qu'elles n'ont pas d'idée pour se lancer. Euh, et j'ai décidé de faire cette vidéo pour justement pouvoir apporter une réponse à bon nombre d'entrepreneurs qui voilà, ne sont pas dans mon réseau personnel, mais qui peut-être par hasard tomberont sur cette vidéo et pourront avoir quelques idées concrètes euh, pour justement avoir une idée pour entreprendre. Alors, ce que je vous propose, c'est une vidéo très courte avec des ressources que je vais mettre certainement en description où vous pourrez aller justement pour creuser encore. Donc, c'est juste une vidéo pour vous donner des pistes de réflexion pour justement avoir une idée concrète sur laquelle vous pouvez bâtir votre projet entrepreneurial. Comme d'habitude, vous savez que j'aime beaucoup la nature, donc je me trouve dans un cadre magnifique, non loin de mon domicile. Donc j'aime bien me connecter à la nature et je vous avoue que la nature est pour moi une grande source de créativité. Et c'est pas dans la liste, mais je vous dirais d'abord de pouvoir, si vous le pouvez justement, de pouvoir avoir comme ça des moments seul à seul avec vous-même pour réfléchir dans la nature, c'est très important. Voilà. Et sans plus tarder, nous allons explorer ensemble ces justement sept possibilités qui vous sont offertes pour trouver une idée business. Donc on va dire tout simplement cette idée business, cette manière d'avoir une idée business. Là, je pense que ce serait beaucoup plus correct de le dire. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de cette idée business pour se lancer, mais il s'agit plutôt de cette façon d'avoir des idées business pour se lancer. Ok? D'accord, ok. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous demande de vous abonner en toute sincérité parce que c'est important. Moi, j'ai beaucoup construit aussi ma vision entrepreneuriale à travers des vidéos gratuites que j'ai eues sur Internet avant, bien entendu, de me faire accompagner de façon plus précise. Mais c'est hyper important d'avoir cette culture, de pouvoir écouter des vidéos, de pouvoir s'inspirer de ce que font les autres, de pouvoir avoir des conseils gratuits. Donc, je vous encourage vivement à vous inscrire, pardon, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur toutes les notifications possibles pour avoir justement du contenu gratuit que je mets à jour continuellement. Voilà. Alors sans plus tarder, nous allons commencer par la première manière d'avoir une idée business, c'est tout simplement de suivre sa passion. Ça, je pense qu'on vous l'a déjà dit plus d'une fois. Suivre sa passion, c'est l'une des voies possibles sur laquelle vous pourrez vous baser pour trouver une idée business. Dans le cas d'une passion, il y a deux cas. Soit on a une véritable passion qui est monétisable, ou alors on a une passion qui est plus ou moins difficile à monétiser. Même si là encore il n'y a pas d'absolu, mais par expérience on voit qu'il y a des choses qui se dégagent sur le marché. Donc pour ce qui est de la passion monétisable, ça peut être par exemple une passion manuelle, peut-être de l'ébénisterie. J'ai l'habitude de faire du bricolage chez moi à la maison. J'ai une passion pour faire des meubles ou pour décorer des meubles, par exemple. J'en connais plusieurs qui le font d'ailleurs. J'ai une passion pour la photographie. Voilà, j'aime bien capturer des moments inouïs et magiques. Ça, c'est une passion que moi j'ai personnellement, mais je n'ai pas décidé de la monétiser pour le moment. Mais c'est une passion personnelle qui m'anime et que je pratique au quotidien. Ou alors je fais de bons petits plats pour mes invités et assez souvent on me dit que j'ai des talents, que je devrais par exemple ouvrir un restaurant, ça se dit souvent, on entend ça bien sûr. Et voilà, donc on peut avoir
genre de passion qui se rapproche plus ou moins de façon, on va dire, de façon naturelle d'un métier qui existe déjà. Donc, qu'il s'agit d'avoir des talents culinaires, des talents en photographie. J'aime peindre pour mon propre plaisir. Euh, j'ai l'habitude de faire de l'animation lorsqu'il y a des événements personnels. Voilà, je prends facilement le micro pour divertir, égayer tout le monde. Et donc, ce sont des passions qui peuvent déboucher sur un vrai business, avoir des clients avec un chiffre d'affaires. Donc, recensez un peu tout ce que vous aimez faire et regardez un peu sur le marché si ces passions-là correspondent à des métiers qui existent déjà sur le marché, qu'il s'agisse du marché de votre pays, notamment en France par exemple, ou alors si cette passion peut être un métier qui existe par exemple dans un autre pays, notamment dans le monde anglophone. Donc regardez, checkez et puis voyez comment c'est fait et dans quelle mesure est-ce que cette passion peut, pourquoi pas, déboucher sur une idée business. Alors là, c'est dans le meilleur des mondes, pardon. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est par exemple une passion qui est difficile à monétiser. Moi, je me rappelle que lors d'un coaching où je n'avais pas encore les idées en place, je me rappelle le business coach nous demandait d'écrire nos passions. Et la première passion que moi j'ai trouvé à écrire, c'était comment dire, faire le tour des parcs. Voilà. Alors, je vois déjà certaines personnes rigoler, mais c'est vrai. Là, ce que je considère comme étant ma passion la plus dévorante, moi, c'est des balades dans des parcs. Voilà, dans des parcs, dans la nature. Donc, c'est ce qui me drive le plus. Alors, ça a été un cas un peu difficile pour le business coach en question parce que on se demandait bien comment faire de cette passion business monétisable, tout simplement. Et il arrive aussi quelquefois que on se demande quelquefois finalement quelle est moi ma passion. J'ai rencontré pas mal de personnes dans ce cas qui finalement ne savent pas dans quel domaine elles éprouvent de la passion. Et ça, c'est un travail qui nécessite justement un accompagnement, à se demander d'abord qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire et qui me procure de la joie, du plaisir. Qu'est-ce que je fais naturellement sans compter les heures. Dans quel domaine est-ce que lorsque j'y suis, je ressens une sorte de flow, c'est-à-dire je ne vois pas le temps passer, je suis tellement concentré. Enfin, je n'éprouve que du plaisir à faire ce que je suis en train de faire. Donc, essayez de vous questionner sur ça pour savoir justement quelles sont vos passions. Alors, donc ça, c'est le premier point. La deuxième méthode pour trouver une idée business, ça peut être justement ce qui, je pense, concerne à peu près tout le monde. C'est par exemple une frustration personnelle ou professionnelle. Je m'explique. En fonction des expériences que vous avez vécues, des expériences professionnelles ou personnelles que vous auriez vécues par le passé, il y a bien entendu des expériences très spécifiques qui vous marquent même à vie. Moi, je me rappelle, je pense que c'était il y a 2 ans de cela, je faisais des courses à Paris, dans la région parisienne. Et je recherchais, je me rappelle, une sacoche en cuir, véritable cuir, pour l'offrir à mon père en cadeau de Noël. Et j'ai pratiquement fait tous les magasins possibles qui seraient susceptibles de vendre ce modèle de sac qui était très spécifique. Et j'en ai quasiment trouvé aucun. Mais là où ça devient intéressant, c'est dans la manière dont on voit la différence dans l'expérience client qui est proposée selon les différentes catégories d'enseignes. C'est-à-dire, j'ai constaté que plus je m'approchais plus je m'approchais du haut des gammes dans les boutiques que je visitais, et plus l'expérience client était beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire, lorsque je ne fais pas de publicité, mais lorsque je vais dans des boutiques
par exemple, je ne vais pas faire de publicité, mais en tout cas, lorsque je vais dans des boutiques où le panier moyen est à peu près de 500 euros, l'accueil est totalement personnalisé et différent et agréable. Mais lorsque je vais dans des boutiques où le panier moyen, on va dire, est de 50 euros, là, je suis un peu désagréablement accueilli. Et pour moi, en tout cas, dans la manière dont j'ai ressenti ça, c'est que plus on s'approche du haut des gammes, plus on a droit à une qualité d'accueil incroyable. Et ça a été une grosse frustration parce que je me suis rendu compte que euh, les vendeurs, en tout cas ceux que j'ai pu pratiquer, ont un urgent besoin en termes d'expérience client, en termes d'accueil client. Et ça, c'était vraiment une expérience assez marquante pour moi. Euh, Votre expérience peut être également au niveau professionnel. Est-ce que dans votre métier, vous avez eu, on va dire, des frustrations? Des frustrations en lien avec des choses que vous aurez vécues au plan professionnel, peut-être un management pas vraiment encourageant, peut-être des fournisseurs pas assez réactifs, peut-être des difficultés à pouvoir, comment dire, à pouvoir profiter de certains supports, mais qui n'étaient pas assez efficaces pour vous. Donc, regardez un peu dans votre environnement professionnel, qu'est-ce qui est source de frustration pour vous. Et ça, je vous promets que ça peut être une idée très intéressante. Alors, j'ai changé un peu de cadre justement parce que il y avait pas mal de circulation et de bruit. Donc là, je pense que nous sommes au calme avec un décor tout aussi magnifique. Alors, où en étions-nous? Ok, donc je vous parlais justement sur cette deuxième idée, de vous baser sur vos expériences personnelles et professionnelles qui peuvent être justement source de nouvelles idées à lancer. Donc ça, c'est vraiment très important parce que il faut comprendre que les frustrations, tout le monde les vit, mais les véritables entrepreneurs, justement, ils tirent parti de ces frustrations-là pour en faire des opportunités d'affaires. Donc, ouvrez grand les oreilles, regardez autour de vous et vous-même, basez-vous sur votre propre expérience pour faire en sorte que la frustration que vous avez connue, vous puissiez permettre à une autre personne d'éviter cette frustration en ayant recours à vos services ou à vos produits. Voilà. Alors, la troisième source d'idées pour se lancer en business, ça peut être, par exemple, en exerçant son métier de salarié finalement à son propre compte. Donc, je reprends, exercer son métier de salarié à son propre compte. Alors, dans ce cas-là, je pense que vous êtes d'accord avec moi que c'est l'une des méthodes les plus utilisées aujourd'hui pour des personnes afin de se lancer. Que vous travaillez en tant qu'avocat, que vous travaillez en tant que donc juriste, pardon, que vous travaillez en tant que, on va dire, comptable, que vous travaillez en tant qu'informaticien, que vous travaillez, on va dire, en tant que cuisinier dans un restaurant, que vous travaillez en tant que pâtissier pour quelqu'un d'autre. Là, la liste est infinie. Donc, aujourd'hui, regardez votre métier aujourd'hui. Est-ce que c'est un métier qui est beaucoup demandé sur le marché? Ça, ce sont des indices probants. Si c'est un métier qui est beaucoup demandé sur le marché, ça veut dire que des potentialités de développement existent sur ce marché-là. Donc, vous pourrez, par exemple, pourquoi pas, vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur pour tester l'idée et bien entendu après vous lancer. Mais ce qui est très important dans ce cadre-là, c'est de comprendre que lorsque vous voulez exercer en tant qu'entrepreneur votre métier actuel, il faut vous assurer véritablement de ne pas entrer en concurrence directe avec votre employeur. Donc si vous êtes encore employé, vérifiez bien les clauses de votre contrat de travail, rapprochez-vous d'un avocat ou demandez conseil à d'autres personnes, mais en tout cas, faites tout pour ne pas rentrer en conflit contractuel avec votre employeur parce que ça peut vous coûter très cher. Bien entendu, même si vous avez rompu votre contrat, il existe quelquefois des clauses de non-concurrence qui font que vous avez pratiquement un délai à respecter de préavis avant de vous lancer dans la même activité. Donc ça, c'est des choses aussi à vérifier. Mais ce que je peux vous dire, c'est que étant donné que vous êtes salarié et que, par exemple, vous avez une expérience en termes d'années
sur votre métier, ça peut être quelque chose de véritablement important et plus ou moins facile à utiliser pour se lancer dans son propre business. Donc en cela, essayez toujours de garder de bonnes relations avec vos partenaires, avec vos clients, parce que ceux-là ils peuvent devenir de nouveaux clients. Donc ne vous mettez pas aussi en tête de concurrencer votre ancien employeur, parce que vous n'êtes pas forcément du même niveau en termes de puissance entrepreneuriale, mais essayez d'avoir aussi votre niche en fonction de ce que vous faites. Donc ça, c'est l'une des méthodes les plus usitées aujourd'hui pour créer son entreprise, donc partir de son métier et de son expérience professionnelle actuelle. La quatrième méthode, c'est la franchise. Effectivement, c'est une méthode qui n'est pas assez, on va dire, plébiscitée, et pourtant, il existe beaucoup d'opportunités dans la franchise. La franchise est d'autant plus intéressante parce qu'elle permet, par exemple, à des entrepreneurs qui ne s'y connaissent absolument rien en entrepreneuriat de se lancer avec une sorte de package. Donc, imaginez que vous ayez une marque, on va dire, de location de bateau. Là, je me trouve en bord du dos. Une marque de location de bateau, une marque américaine, par exemple, de location de bateau, qui a créé une franchise. Et dans cette franchise, elle crée plusieurs, on va dire, outils dans la franchise. Donc, vous avez, par exemple, tout l'aspect branding qui est fait, vous avez tout l'aspect contractuel qui est déjà fait, vous avez tous les documents de travail qui sont déjà faits, vous avez par exemple la société qui vous forme sur ses process internes, qui vous donne des contacts de ses principaux fournisseurs, qui vous donne les contacts de ses principaux prestataires en comptabilité, en informatique, etc. Donc la franchise, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à regarder si vous êtes plutôt quelqu'un qui aime vraiment exécuter. Voilà, on va dire ça comme ça. Si vous n'avez pas trop cette fibre créative, la franchise peut être très intéressante. Et aujourd'hui, il y a des franchises de différents niveaux en termes de coût d'entrée. Donc, renseignez-vous. Je vais mettre certainement des liens dans la vidéo, mais renseignez-vous. Il existe beaucoup de franchises dans tous les domaines inimaginables avec des tarifs variés. Il y a même des franchises avec 0 € en entrée. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant à voir. La cinquième possibilité de générer une idée business, c'est la reprise d'entreprise. Effectivement, beaucoup d'entrepreneurs revendent leurs entreprises, qu'il s'agisse de personnes qui partent à la retraite ou même de start-up qui... Pardon, je suis dans la nature, je vous ai dit. Alors, je vais arrêter de me battre avec l'abeille. Ok. Alors, donc, qu'il s'agisse d'entrepreneurs qui partent à la retraite ou de start-up ou de n'importe quel business, aujourd'hui, il y a des plateformes qui sont spécialisées dans la reprise d'entreprise. La reprise peut être intéressante aussi pour des personnes qui sont sensibles aux histoires familiales parce qu'en général, les reprises sont... je n'ai pas de statistiques, donc je ne vais pas m'avancer dans quelque chose que je ne maîtrise pas, mais on voit souvent des reprises qui sont faites par des personnes qui veulent vraiment garder cet aspect familial de leur business, de leur marque. Donc, il y a là aussi le profit des repreneurs qui est très important dans des démarches de reprise. Et ce qui est intéressant dans la reprise, c'est que vous reprenez aussi la clientèle. Donc, vous n'allez pas refaire le monde, mais vous reprenez la clientèle et vous pourrez justement apporter quelque chose de nouveau à peut-être la vision de l'ancien propriétaire, tout en gardant justement son côté authentique qu'il a pour justement conserver la clientèle. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi, la reprise d'entreprise. Renseignez-vous et regardez. Après, effectivement, dans les coûts d'entrée, ça peut être beaucoup plus élevé. Alors, donc, je pense que déjà avec ces 4 premiers éléments, vous pouvez déjà conduire votre réflexion. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, on va voir les 3 derniers éléments, c'est-à-dire, les 2 derniers éléments, c'est-à-dire l'innovation, l'opportunité d'affaires. On va les voir dans une prochaine vidéo. Donc, je vous laisse réfléchir un peu sur tout ce qu'on vient de voir ensemble. Et à la prochaine vidéo, on va justement clore ce chapitre sur justement comment trouver une idée business pour se lancer en toute sérénité. Allez, ciao, ciao, abonnez-vous.